Chemin de vie neuf, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller faire une guidance pour voir les énergies de votre été 2026 et ce de manière générale. Donc il y a déjà plusieurs guidances, en tout cas 2 guidances pour votre signe astrologique qui sont sorties pour l'été 2026. Comme ça fait un tirage complet pour cette période. Donc il y a un tirage concernant les énergies générales, concernant le sentimental pour cet été. Et là, c'est des messages d'autres messages qui vont apparaître pour vous, pour cet été, pour votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que ce sont des tirages qui ne sont pas privés, qui ne sont pas personnalisés. Je voulais vous dire également que vous avez la possibilité de devenir membre de ma chaîne en souscrivant aux 3 niveaux ou au premier niveau. Si vous souscrivez au dernier niveau, vous pouvez avoir accès à tout au niveau de ma chaîne. Donc le premier niveau, c'est vraiment le soutenir ma chaîne. Le deuxième niveau, c'est que je propose une guidance par semaine pour voir les énergies de la semaine pour chaque signe astrologique. Le troisième niveau et le dernier niveau, c'est si vous souhaitez apprendre à tirer les tarots. Donc je vous transmets toutes mes connaissances sur le tarot, sur l'astrologie, sur les 12 signes astrologiques du zodiaque. Donc n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo pour avoir toutes les informations. Merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour votre présence. Et c'est parti, let's go. Chemin de vie neuf. Chemin de vie neuf, c'est parti. Quel est le thème principal de votre été 2026, juin, juillet, août 2026? C'est parti. Chemin de vie neuf. On a l'union sacrée, ok. L'être aimé qui est en soi, relation intérieure et extérieure. Alors là, c'est marrant parce que cette carte-là, on parle vraiment d'amour de soi, d'incarner l'amour, d'être l'amour, de s'aimer soi-même pour pouvoir justement s'unir avec soi-même, s'unir avec son énergie féminine, masculine, s'aimer, réellement s'aimer, se témoigner de l'amour, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ce n'est pas que des soins physiques, des massages, aller au yoga, aller au pilates et boire du matcha. Non, ce n'est pas ça. On aime bien, mais ce n'est pas que ça. C'est le fait vraiment de savoir demander de l'aide quand il le faut, de savoir se transformer, changer, évoluer, prendre ses responsabilités. C'est aussi ça l'amour, l'amour de soi. Prendre des décisions pour soi-même, peut-être parfois même sans consulter qui que ce soit. Et il y a cette union qui transparaît cet été, à la fois cette maturité aussi, on sent qu'il y a chez vous aussi une certaine évolution. Et que c'est quelque chose qui vous permet aussi cet été de rencontrer l'amour, peut-être rencontrer le grand amour aussi. Il y a une relation là, il y a le fait que vous ayez aussi une relation avec vous-même, que vous soyez en relation avec vous-même, fait que il est facile pour vous en réalité de rencontrer la bonne personne, surtout si vous êtes en quête de l'âme sœur. Non mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a un couple là. Là on a une personne seule qui fait le travail, qui a fait le travail, qui a été dans une phase de reconnexion avec elle-même. Et là, il y a l'union. La rose de Vénus, alignement, flux, relation juste et harmonie. Relation juste et harmonieuse. Il y a cet été la possibilité que vous puissiez rencontrer quelqu'un ou que justement, si vous êtes déjà en couple, le fait que le couple justement puisse grandir, puisse mûrir ensemble, puisse continuer à avancer, puisse renouveler ses vœux et approfondir la relation que vous avez avec votre partenaire. Il y a un alignement là qui est là pour vous cet été, chemin de vie neuf, qui est justement l'idée que vous pouvez vraiment rencontrer la bonne personne. Une belle union, une union sacrée. Ça, c'est top. Chemin de vie neuf. Quelles sont les énergies pour vous cet été?
Lundi 9, été 2026. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour qui entre dans votre vie. L'amour qui entre dans votre vie, là. Cavalier de coupe. Il va y avoir pas mal d'invitations à sortir, célébrer, fêter. Votre été, on a le camion là. Ouais. Il y a une urgence, il y a quelque chose qui va arriver très vite. Hein. C'est un signe ça. Hein. C'est ça arrive plus vite que prévu. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. On a un poisson, cancer, scorpion. On a l'énergie aussi du taureau qui est là, ou balance avec Vénus. On a la balance, on a le lion, cancer aussi. Et donc pour vous, il y a une offre, hein, il y a une proposition, il y a quelqu'un qui vient vous offrir, qui vient vous inviter, quelqu'un à qui vous plaisez et que vous allez rencontrer peut-être en sortie, en soirée, lors d'événements aussi, peut-être lors aussi de vacances à l'étranger aussi. Ou lorsque vous êtes au soleil, lorsque vous êtes détendu, on sent qu'il peut y avoir justement une belle histoire d'amour, sentiments partagés cet été. Et quelque chose qui peut aussi à la fois durer, hein, parce qu'on a un as de denier, une belle rencontre qui peut aller vers quelque chose de solide. Hein. On a l'énergie de terre, l'énergie de la stabilité aussi, peut-être du long terme, en tout cas une histoire qui peut démarrer et qui peut aller justement, qui est peut-être prometteuse, qui peut dépasser l'automne. Si ça dépasse l'automne, ça va. Donc, ouais, là, ce que je vois pour vous, c'est du repos, du ressourcement, l'idée de retrouver de l'énergie aussi. Hein. On sent que vous allez énormément vous reposer cet été, passer des moments de sortie avec vos amis, célébrer aussi, faire des rendez-vous amoureux, avoir des dates justement avec cette personne-là ou avec vos amis. On voit que vos amis sont très importants cet été. Peut-être grâce à vos amis, vous pouvez rencontrer aussi certaines personnes. Vous pouvez faire de très belles rencontres, chemin de vie neuf. On a aussi chez vous, alors je ne vous cache pas que cet été, là, ce qui aussi transparaît, c'est aussi beaucoup la créativité, beaucoup vos projets. Peut-être que vous êtes dans l'art, dans la musique, dans le divertissement, ou en tout cas vous êtes quelqu'un de public aussi, peut-être à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous partagez peut-être des moments de vie aussi à travers les réseaux sociaux. Peut-être que justement vous avez envie de cet été de voilà d'être peut-être plus visible à l'extérieur pour pouvoir justement rencontrer cette personne. Mais on sent que chez vous, il y a un côté très artistique, très festif. Vous faites peut-être danser les foules, je ne sais pas. Mais vous travaillez aussi à la fois aussi peut-être dans la guérison. Hmm. Il y a une certaine popularité qui est là pour vous cet été. Hein. On voit que vous brillez, vous rayonnez. Il y a une carrière aussi, il y a soit un projet créatif ou entrepreneurial que vous lancez aussi cet été, des produits que vous vendez ou vous démarrez un business aussi cet été. On sent que la force, la reine de bâton, l'as de denier, il y a pour moi un projet personnel que vous démarrez aussi cet été. Hein où vous prenez beaucoup plus de responsabilités, vous vous montrez davantage, vous êtes davantage visible, on a l'énergie quelque part du soleil, hein, c'est l'énergie de vouloir s'exposer, vouloir se montrer. On a les amants aussi derrière. On a une âme sœur, les choix. Ça va entre vous, vous pouvez mettre... Il y a quelque chose avec une âme sœur qui peut aussi prendre fin ou vous bloquer. Alors, moi, ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous, c'est que il peut y avoir vraiment l'envie de plaire. Chez vous, il y a vraiment cette envie de plaire, cette envie qu'on vous regarde, cette envie... Parce que vous apparaissez comme quelqu'un vraiment d'attirant, attirante, séduisant, séduisante, magnétique, en fait, cet été. Mais peut-être que vous n'avez pas forcément envie, vous êtes très concentré sur peut-être vos projets, et vous n'avez pas forcément envie que ça aille plus loin.
Vous êtes tellement en alignement ou en bien avec vous-même que au final, vous cherchez peut-être une histoire comme ça, voilà, mais que ça ne soit pas justement, peut-être que ça ne dure pas ou que ça soit une relation libre. Il y a un truc comme ça en fait. Parce qu'on peut vous voir fermer vraiment à l'idée euh, que ça n'aille plus loin. Et pourtant, on vous fait des offres, hein. Pourtant, on vous fait des propositions, mais je pense que vous êtes tellement à l'aise avec vous-même que vous n'avez peut-être plus envie, forcément envie de faire entrer quelqu'un dans votre vie de manière, voilà, quelque part définitive, entre guillemets. Vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin d'une communauté, vous avez besoin de rire, de savourer la vie, hein. Et aussi de vraiment profiter de la vie, d'être dans l'instant présent. Il y a comme une nouvelle, il y a une, je sais pas, il y a une dynamique chez vous là de prendre soin de vous, clairement. De vous faire passer en priorité aussi. Quelles sont les énergies pour vous, chemin de vie neuf? Il y a un nettoyage qui est là. L'idée de balayer devant sa porte, l'idée justement de... Vous voyez, vous avez la possibilité, hein. Donc je ne sais pas si cette personne est déjà dans votre vie ou quoi. Alors, il y a un truc. Il y a peut-être des chemins de vie neufs qui sont dans une énergie aussi tierce, ou qui ont été la tierce personne, ou quoi. Donc je ne sais pas si vous, vous êtes ouvert à l'idée de... Il y a un truc chez vous où ce que je ressens, c'est beaucoup de liberté dans la vie sentimentale. Beaucoup de liberté et que vous n'avez pas forcément envie de faire un choix, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, ou vraiment être là pour une personne ou quoi, ou vous engager clairement dans un lien. Parce que on a quand même le nettoyage et l'âme sœur. Il y a un truc avec une âme sœur. Vous allez. Il y a, je suis désolée, mais il y a un truc avec le fait de mettre fin à une relation d'âme sœur. Et c'est peut-être quelqu'un justement qui a été. Qui vous a mis dans une posture de tierce et vous ne voulez plus de cette personne-là. Parce qu'on a l'union sacrée, on a la rose de Vénus, alignement, vous voyez, et derrière on a The Great Crumble. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer entre vous et quelqu'un là. Et derrière, on sent que vous avez besoin justement d'une guidance, vous avez besoin de peut-être de thérapie ou de vous faire entendre, d'aller parler peut-être de cette relation qui a été très intense et qui vous a peut-être très affecté, hein. 4 d'épée, avant le 4 d'épée, on a un 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la douleur, euh, c'est la douleur, c'est la douleur après une relation, après une trahison, après de l'infidélité, après que quelqu'un vous ait peut-être voilà, brisé le cœur clairement. Et là, on sent que cet été, vous êtes en train de vous en remettre en fait. Vous êtes en train de vous relever. Mm. Pour d'autres, en fait, c'est vraiment l'idée que vous cherchez cette âme sœur, vous cherchez cette personne-là, et qu'en réalité, à chaque fois que vous cherchez, en fait, c'est des personnes qui sont déjà en couple ou qui, voilà, qui veulent vous avoir en même temps que d'autres personnes. Vous voyez? Et peut-être que chez vous, c'est ce qu'il faut chercher, c'est peut-être pas l'âme sœur, clairement. C'est peut-être aussi sortir de ça, sortir de l'âme sœur, sortir des idées de flammes jumelles, parce que c'est quelque chose qui vous a peut-être mis des œillères, vous avez peut-être vu que par ça, et en réalité c'est quelque chose qui peut vous avoir fait aussi beaucoup de mal aussi. Peut-être que même le mariage en lui-même est quelque chose qui n'est même plus pour vous, hein, ou pour moi je vois que vous avez envie de liberté aussi. Surtout si c'est une case que le mariage, l'amour, c'est une case que vous avez déjà entre guillemets cochée. Là, on sent que c'est l'union avec l'autre. Vous l'avez peut-être déjà eu, vous n'avez plus envie de ça. Il y a quelque chose qui s'effondre là. Hmm. Pour moi, vous êtes beaucoup plus concentré sur votre, à la fois sur votre apparence,
à la fois sur votre beauté, à la fois sur vos projets. On a l'acceptance, l'acceptation. Le côté impartial. On a une douleur qui est là. Hein. Il y a une douleur qui est là. Il y a une... J'en reviens à ce 4 d'épée là. Il y a une douleur qui est là. Hein. Quelque chose que vous avez du mal à digérer. Des choses du passé qui méritent d'être nettoyées justement. Le côté impartial, c'est vraiment l'idée aussi de ne faire aucune concession aussi, de vous avouer aussi, hein, de vous avouer ou d'accepter qu'une situation vous a énormément heurté, blessé. Peut-être que votre partenaire vous a énormément blessé et que malgré tout, certains d'entre vous, vous cherchez à rester avec cette personne. Mais c'est l'idée de moins se concentrer sur cette personne, mais plus vous concentrer sur vous, sur vos projets aussi, d'accepter aussi votre mission aussi. Certains d'entre vous, vous avez pu vivre dans le passé un échec concernant une carrière professionnelle ou un business aussi. Il y a quelque chose qui s'effondre aussi. Et il y a quelque chose qui est très lié au côté professionnel et sentimental. Comme si les deux étaient intrinsèquement liés en fait. Et là, on vous dit que par rapport à ça, par rapport à peut-être à cet échec passé, vous devez continuer à persévérer. Persévérer dans ce que vous savez ou croyez être juste aussi. Mais il y a une remise en question à avoir. Il y a peut-être l'idée de se faire aider, de se faire coacher, d'aller déposer ces bagages-là. D'aller déposer ce qui semble difficile ou douloureux. Parce qu'on sent que vous avez envie d'être libre grâce à votre art, mais que les soucis avec cette personne, c'est pas forcément, c'est votre relation avec votre ex-partenaire est un reflet, vous êtes un miroir en réalité. Hein. Vous êtes un miroir et cette personne est venue vous montrer exactement où étaient peut-être vos propres limites aussi. Ou est-ce que vous avez cédé trop rapidement ou est-ce que vous ne vouliez pas affronter le conflit? Il y a un truc comme ça. On a l'alchimie. Il y a vraiment un truc avec la beauté hein, chez vous. Hein. La honte. La honte et la renaissance radicale. Vous allez renaître hein, cet été. Hein. Surtout si vous avez pris peut-être du poids après des grossesses ou avec les années, vous ne vous êtes plus reconnu parce que les difficultés que vous avez vécues dans votre vie, aussi trop de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, la famille, les enfants. On sent que vous ne vous êtes plus senti bien à l'aise ou vous-même dans votre propre corps là et il y a une transformation concernant votre physique aussi. Et ça passe aussi par ça. C'est pour ça qu'au départ, je parlais de l'amour de soi. Hein. C'est vrai que le sport, de manière générale, c'est une forme d'amour de soi, mais là, il y a aussi l'idée d'aller chercher de l'aide. Et c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. C'est que vous avez besoin aussi peut-être d'un coach sportif, coach mental, quelqu'un qui va vous aider, vous motiver à retrouver vos pleines capacités et votre forme, en fait. Après l'avoir légué ou cédé aussi... ou avoir mis cette responsabilité peut-être sur l'autre en réalité. Vous voyez, comme si l'autre ou l'amour pouvait tout faire ou être la seule chose qui pouvait vous nourrir. Ce n'est pas vraiment le cas. Là, vous avez besoin de retourner derrière vos propres passions et de retrouver une connexion là avec... de retrouver cette personne que vous avez été à un moment donné. Et ça passe, j'ai l'impression que ça passe vraiment par le physique. Hein. J'ai le sentiment aussi qu'on a voulu vous culpabiliser, vous faire culpabiliser sur
sur beaucoup de choses aussi. Il y a un truc comme ça, hein, l'idée que on a voulu... c'est comme si vous n'aviez pas le droit à l'erreur et qu'on a voulu vous faire culpabiliser sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Peut-être vous dire que vous êtes quelqu'un d'égoïste, que vous êtes quelqu'un qui... vous ne pensez qu'à vous. Il y a un truc comme ça, hein, et c'est des choses qui sont restées dans votre inconscient, subconscient. C'est des choses que vous avez enregistrées. Et il y a une peur justement, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une peur justement de reconnecter avec sa vérité parce que vous dites non, c'est peut-être égoïste de ma part, alors qu'en réalité vous en avez besoin. Vous en avez besoin de penser aussi à vous. C'est ça l'équilibre et c'est ça le fait de ne pas être dans le sacrifice, hein. Il y a peut-être une addiction aussi avec la nourriture, avec le sucre, et que ce sucre-là a changé complètement, enfin cette addiction à la nourriture a changé complètement votre corps, hein, et il y a ce besoin d'accepter aussi que ça soit une addiction, que c'est oui certes un plaisir peut-être sucré ou quoi, mais en réalité c'est quelque chose qui vous fait mal peut-être. On a l'archange Raguel, des vagues de guérison. Soyez ouverts et vulnérables, car c'est cela qui va initier la guérison et une résolution harmonieuse. Soyez ouverts et vulnérables, car c'est cela qui va initier une guérison et une résolution harmonieuse. C'est ça. Vous avez besoin, pour moi, il y a vraiment ce sentiment, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Vous avez fait beaucoup de choses seul, et là, maintenant, c'est l'idée que il y a plein de choses que vous devez aller déposer, peut-être dans le cabinet d'un thérapeute, d'une thérapeute, en parler peut-être à quelqu'un qui est cher à votre cœur, quelqu'un qui va réellement vous aider, vous écouter et non vous juger, parce que vous n'avez pas besoin de ça à l'heure actuelle. Vous avez besoin de reconnecter avec votre force intérieure. Cet été, vous avez besoin vraiment de reconnecter avec votre force intérieure et aussi de plaire aussi, d'être dans la séduction, d'être dans le flirt. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui va aussi reconstruire votre estime de vous-même aussi. Mais cet été, vous allez sortir la tête de l'eau, hein. Il y a vraiment des, une belle transformation qui est là pour vous. Vous allez reconnecter avec la vie. Les choses ne seront plus pareilles, plus comme avant, mais vous poursuivez votre vie en étant une nouvelle version, mais mieux dans votre peau. L'oracle de l'amour pour chemin de vie 9. On va prendre cette carte-là. La routine, la danse du quotidien. La routine est la toile de fond de la vie. Un rythme constant, souvent réconfortant, parfois monotone. Elle peut être le lit douillet de l'amour, mais aussi son berceau d'ennui. L'oracle vous rappelle que dans la danse du quotidien, chaque pas, chaque geste peut être imprégné d'amour et de nouveauté. Trouvez la magie dans les moments ordinaires et transformez le quotidien en une aventure partagée. Donc, il peut y avoir aussi au niveau du couple, le couple qui a subi la routine, qui s'est laissé aller. Vous vous êtes laissé aller parce que voilà, il y a le quotidien, c'est ce que je disais tout à l'heure, le quotidien, les enfants, les obligations, les responsabilités, qui fait que vous êtes complètement abandonné là-dedans en fait, et que au final, le fait de s'être abandonné, ben vous avez complètement délaissé ce côté, cette flamme à l'intérieur de vous, cette passion, votre beauté aussi, vous l'avez peut-être délaissé, votre physique, vous l'avez complètement délaissé, et vous avez besoin de retourner à une routine, peut-être une routine sportive, à une routine au niveau de vos soins, au niveau de la peau. Euh, la routine, en fait, une routine que l'on aime, permet aussi une construction, en fait, hein, permet vraiment d'obtenir certains résultats aussi, et aussi peut-être de retrouver une routine euh, avec votre partenaire, vous faire peut-être sortir aussi, vous faire des petits restaurants, des petits cafés. Une sortie par semaine peut faire que vous allez reconnecter avec cette âme sœur là. Mais vous avez aussi besoin de vous pardonner l'un à l'autre.
Surtout si vous souhaitez revenir avec cette personne. Il y a vraiment vous, l'ancienne relation qui doit s'effondrer pour pouvoir justement euh, vous renouveler chacun de votre côté et renouveler la relation s'il y a relation. Parce que moi, je vois vraiment qu'il y a quelque chose avec une transformation, une fin, mais il peut y avoir justement renaissance, hein. Si vous laissez une chance, si vous vous pardonnez l'un à l'autre. Voilà pour le chemin de vie neuf. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bel été. Que vous soyez seul ou accompagné, je vous souhaite vraiment de vous plaire à vous-même et d'être la meilleure version de vous-même. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.